Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Aujourd'hui, c'est le prolongement des séances précédentes. Donc, on a déjà traité dérivabilité, monotonie, tangente et les tangentes, la convexité, les points d'inflexion, les asymptotes et une partie des branches infinies. Aujourd'hui, on va continuer les branches infinies. Et on verra également des éléments de symétrie. Alors on continue sur les branches infinies. Pour les branches paraboliques, déjà il est impératif que vous ayez la condition limite f de x est égale à l'infini quand x tend vers l'infini. J'ai pas mis de signe parce que ça va de soi pour plus et moins l'infini. Alors dans ce cas, si vous avez déjà cette condition, vous passez donc au rapport f de x sur x. Si à son tour est égal à l'infini, alors vous allez dire que vous êtes devant une branche parabolique direction l'axe des y. Le meilleur exemple ici, c'est l'exemple de x au carré. D'ailleurs, je vous rappelle, je vais essayer de vous rappeler l'allure de x au carré, donc en vert. Voici, c'est ça la représentation graphique de x au carré. Et comme vous pouvez le constater, et là, c'est une parabole. C'est une parabole de direction l'axe des y. Alors, dans l'autre cas, si encore vous avez la limite en f de x en plus ou moins l'infini, est égal à plus ou moins l'infini. Mais cette fois, la limite du rapport est 0. Alors, dans ce cas, vous allez dire que vous êtes devant une branche parabolique direction l'axe des y. L'axe des x. Alors, une branche, là, cette fois, c'est une branche parabolique, l'axe des x. Et donc, voici un exemple. Voici le meilleur exemple, c'est racine carrée. La racine carrée, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, voilà la racine carrée. Donc, je vais tracer ici. Bon, ça, ce sont les axes. Et voilà l'allure de racine carrée. C'est une demi-parabole de direction l'axe des x. Vous pouvez même vérifier que limite de racine carrée de x sur x, elle vous donne 0. Ici. Par contre, ici, x au carré sur x, elle vous donne l'infini. Voilà pour les branches paraboliques. Et donc, on peut donc passer au résumé de toutes les branches infinies. Voici tous les cas de figure de branches infinies. Comme vous pouvez le voir, si vous calculez la limite de f de x en x tend vers a, et elle vous donne l'infini, résultat ou verdict, c'est x égale à a, c'est votre asymptote verticale. Si par contre vous calculez la limite f de x, et que vous calculez la limite de f de x et vous trouvez que c'est b en voisinage de l'infini, résultat, verdict, y égale b, c'est votre asymptote horizontale. Mais si vous avez la limite de f de x est égale à l'infini, alors là, si vous êtes capable de trouver ax plus b et de l'extraire à partir de l'expression de f de x, ou vous connaissez ax plus b, alors dans ce cas, vous faites la différence entre f de x, vous calculez la différence, f de x moins ax plus b, vous calculez sa limite à l'infini. Si sa limite est 0, alors y égale ax plus b, c'est votre asymptote oblique. Mais par contre, si vous ne connaissez pas ax plus b, ou que vous ne pouvez pas facilement la dénicher à partir de l'expression de la fonction f, alors là, vous calculez f de x sur x quand x tend vers l'infini. Si la limite calculée, vaut l'infini, vous dites alors que vous êtes devant une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, c'est-à-dire x est égal à 0. Si elle vous donne 0, alors
si ce rapport vous donne 0, le calcul de cette limite vous donne 0, alors vous êtes devant une branche parabolique de direction l'axe des abscisses y égale 0. Si ça vous donne a différent de 0, un nombre a différent de 0, alors là vous calculez la limite de f de x moins ax. Si c'est moins l'infini, vous avez, si ça vous donne b, si ça vous donne un nombre b, alors vous êtes devant une asymptote oblique. C'est pas une branche parabolique, c'est une asymptote oblique, direction, ou plutôt d'équation y égale ax plus b. Si c'est l'infini, alors vous êtes devant une branche parabolique de direction y égale ax. Voici ce qu'on peut dire sur les branches infinies. Passons maintenant aux éléments symétriques. Alors, en ce qui concerne les éléments de symétrie, on a l'axe de symétrie. Alors, si notre fonction, donc, pour l'axe de symétrie, donc, la droite x est égale à a, c'est l'axe de symétrie de CF si, pour tout élément du domaine de définition, 2a moins x appartient toujours au domaine de définition. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel réel du domaine de définition, 2a moins x se trouve toujours dans le domaine de définition. Alors, et en plus, l'image de 2a moins x doit vous donner, c'est exactement l'image de x. Si vous avez ces deux conditions réunies, alors vous allez dire que x est égal à a, c'est votre axe de symétrie. Alors, par exemple, un polynôme de degré 2, par exemple, ax au carré plus bx plus c, le trinôme, son axe de symétrie, c'est moins b sur 2a. Ici, c'est moins b sur 2a. D'ailleurs, si vous mettez ça sur un logiciel comme GeoGebra, par exemple, ça vous donnera une parabole. C'est ça, et ça sera ça, son axe de symétrie. Alors, pour le centre de symétrie, le point oméga AB, c'est le centre de symétrie si, pour tout x appartenant à df, déjà, vous avez la même condition qui est 2a, la même condition 2a moins x qui appartient à df, mais cette fois, l'image de 2a moins x, c'est exactement 2b moins f de x. Alors, le polynôme de degré 3 a pour centre de symétrie son point d'inflexion. Et son point d'inflexion, c'est la solution de f second de x est égal à 0. Bon, ça c'est juste pour rappel. Là, vous pouvez constater que nous avons deux cas particuliers, c'est-à-dire qui sont les fonctions paires et les fonctions impaires. Alors, si une fonction paire, son axe de symétrie, c'est l'axe des y, c'est x égale à 0. Pour la fonction impaire, son centre de symétrie, c'est l'origine du repère. Alors, il suffit de revenir aux propriétés précédentes. Si vous mettez ici a égale à 0, vous obtenez donc exactement c'est f de moins x est égal à f de x. C'est exactement la définition d'une fonction paire. Justement, même dans la première condition, vous mettez a égale à 0, ça veut dire moins x appartient à df. Si vous mettez a égale b égale à 0 ici, alors oméga va devenir l'origine du repère. Et si vous mettez ici a, à la place de a, vous mettez 0, à la place de b, vous mettez 0, vous obtenez f de moins x égale moins f de x. C'est la deuxième condition pour que votre fonction soit impaire. Bien sûr, sans oublier la première équation qui est la première condition qui est de a moins x qui doit appartenir à df, donc ça sera moins x qui doit appartenir à df. Donc c'est ça le cas particulier. Donc les fonctions paires et impaires sont des cas particuliers de fonctions de cas de symétrie. Alors pour une fonction paire, je rappelle donc df doit être, c'est-à-dire df, le domaine de définition doit être symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à df moins x appartient à df, c'est la première condition. F de moins x doit être égal à f de x. Donc la droite, géométriquement, ça veut dire que la droite x égale à 0, c'est, bien sûr c'est l'axe désordonné, c'est son axe de symétrie de CF. De même, pour
moins x appartenant à df, pour une fonction impaire, 2x de df, son opposé est toujours dans df. Donc, f de moins x, et f de moins x égale à moins f de x. Géométriquement, ça veut dire que l'origine du repère, c'est votre centre de symétrie. Donc, franchement, je peux vous dire que ces éléments de symétrie, quel est leur intérêt? C'est qu'ils nous aident, à diviser le domaine de définition en deux. Et donc, il suffit de tracer votre fonction dans la moitié du domaine de définition, c'est-à-dire à partir de l'axe de symétrie vers plus l'infini, ou à partir du centre de symétrie vers l'infini. Et déduire le reste, vous allez donc déduire le reste par symétrie axiale. Si vous avez un axe, vous allez déduire le reste par symétrie axiale si vous avez un axe de symétrie, ou par symétrie centrale si vous avez un centre de symétrie. Donc avec ça, la séance est terminée, ou plutôt la leçon est terminée. Je n'ai plus rien à vous dire si ce n'est vous remercier pour votre attention. Merci de rester jusqu'au bout avec moi. Si vous avez aimé, comme d'habitude, likez, ça nous encourage. Partagez, ça nous permet de grandir et de progresser. Si vous avez des questions, commentez, on va vous répondre. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors veuillez vous abonner, activez la cloche, les notifications donc, pour ne pas rater nos prochaines séances ou nos prochaines nouveautés. Et d'ici jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.